Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa samedi en provenance de Maputo. Dans la capitale mozambicaine, il avait pris part vendredi à un sommet extraordinaire de la SADC consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. 15 jeeps et un nouveau bâtiment ont été remis à la police nationale congolaise par le gouvernement de la République au travers du ministère de l'Intérieur. Ces véhicules et ce nouveau bâtiment qui va abriter la cellule de plainte viennent renforcer le travail de la police nationale dans la sécurisation des personnes, mais également de leurs biens. Et puis, finale de la CAN 2013, c'est ce dimanche à 19h. Le Nigeria pressenti pour un nouveau sacre et qui par favori affronte le Burkina Faso. Hier à Port Elizabeth, lors de la petite finale, le Mali a battu le Ghana par 3-1. Bon dimanche à tous et merci de nous recevoir chez vous après avoir participé à Maputo à un sommet extraordinaire de la SADC consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa hier samedi et dans la capitale mozambicaine où il a séjourné, la question du déploiement rapide de la force internationale neutre était également à l'ordre du jour. À Maputo, les participants examinaient la question du déploiement rapide de la force internationale neutre et l'initiative du secrétaire général de l'ONU pour la signature de l'accord cadre de paix. D'après le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, la signature de cet accord interviendra à la fin de ce mois. Pour Hervé Latsou, un tel accord clarifierait les engagements de la RDC en vue de réformer le secteur de la sécurité et l'armée et réaffirmerait l'autorité de l'État dans les provinces de l'Est. Initialement négocié par 8 États, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Angola, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, auxquels se sont joints la République centrafricaine, la Zambie et le Soudan du Sud, cet accord prévoit que les pays de la région soient tenus de respecter chacun la souveraineté de ses voisins et de renforcer la coopération régionale en vue de résoudre les questions sécuritaires. Il interdit aussi à ces pays de soutenir des groupes armés et de mettre fin à l'impunité des criminels de guerre. Les chefs d'État de région des Grands Lacs devraient signer cet accord le 28 janvier dernier en marge du 20e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, mais ils avaient décidé de le faire ultérieurement. C'est donc à la fin de ce mois qu'elle pourrait se faire et sera un grand pas dans la recherche de la solution contre l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le président de la République a regagné samedi la capitale avec toujours la ferme détermination de se rendre partout où les questions de la paix en RDC seront discutées. Et pendant ce temps, à Kampala, une délégation du M23 a été reçue pour la seconde fois par le président Yoweri Museveni. La première rencontre date du 24 janvier 2013 dans la résidence privée du président ougandais. Selon un journaliste sur place, le président Yoweri Museveni a encouragé le rebelle à continuer avec l'adoption de 2 autres rapports qui doivent l'être sur des questions sécuritaires et politico-sociales. Nous l'annoncions à l'ouverture de ce journal, 15 jeeps et un nouveau bâtiment ont été remis à la police nationale congolaise par le gouvernement de la République au travers du ministère de l'Intérieur. Ces véhicules et ce nouveau bâtiment qui va abriter la cellule de plainte viennent renforcer le travail de la police nationale dans la sécurisation des personnes mais également de leurs biens. Ce premier lot de véhicules est destiné aux espaces à risque de l'Est de la RDC et du Nord Katanga. Il s'agit de 15 jeeps 4x4 de marque Ford que le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej a remis à l'inspecteur général de l'audit de la police nationale, le général Constantin Moudekereza. Aujourd'hui, nous allons remettre le premier lot et dans les jours qui viennent, le deuxième lot pour que ces directions provinciales puissent jouer leur rôle efficacement. Je promets, dans l'engagement solennel, de gérer tout ce matériel à vos pertes de famille et de l'utiliser pour les besoins du service. À l'inspection générale de la police, le ministre de l'Intérieur a cette fois-ci inauguré le bâtiment destiné à la cellule de plainte de la population contre les abus des policiers. Je crois que le fait déjà qu'il y ait ce système de plainte organisé à travers un espace bien déterminé, je crois que quelque chose pourrait se faire. Ce bâtiment des plaintes a été construit et meublé par la coopération technique britannique avec l'appui d'autres partenaires. L'objectif est de saisir les requêtes de la population afin que la police nationale
qui se veut être républicaine, puisse atteindre ses assignations. Revenons sur la visite à Kinshasa de Ronald Kinect, noble le numéro 1 d'Interpol. Une première, certes, mais aussi un signal fort dans la lutte contre la contrebande et qui annonce la tenue au deuxième semestre de l'année en cours d'une rencontre régionale des polices. Ronald Kinect, noble, a visité le week-end différents services de contrôle de la capitale avant de traverser pour Brazzaville. Jules Mamba. Interpol, comme un pays membre, avec 190 pays membres, compte sur vous toujours. Comptez sur la RDC, oui, pour notamment juguler les clandestins recherchés au niveau international, ainsi que la contrebande. Réel problème. Nous avons beaucoup de problèmes avec le transit de drogue au Congo actuellement. Au début, la drogue venait du Brésil, transitait par ici pour aller en Angola et en Afrique du Sud. Nous avons réussi plutôt à mettre tant soit peu un terme à ça. Et c'est comme ça qu'ils ont dévié Kinshasa pour aller à Lubumbashi, au Katanga. Ils viennent de la Zambie, en passant par Kasumbalesa, pour continuer ailleurs. Mais deux fois pour arriver à arrêter les malfrats au niveau international, il faut beaucoup d'expertise. Ce qui a conduit le secrétaire général d'Interpol dans les installations de la police scientifique, avant de se rendre à l'inspection générale de la PNC. C'est le secrétaire général de l'Interpol. Point d'orgue de la visite, le CAP, Direction Générale des Migrations, ses services et son serveur. Ici, tout est organisé de manière à ne pas être complexé. Pendant mes visites, j'étais très impressionné par la qualité des professionnels que j'ai rencontrés. Le travail se passe donc dans des conditions au-dessus de la moyenne, bien qu'il faut améliorer, surtout à l'approche d'une rencontre régionale des polices à Kinshasa, au second semestre. Je voulais venir ici pour voir comment Interpol peut aider à ce pays. Et on a déjà pris 2-3 décisions où on va mettre en place des systèmes de communication, accès à nos bases de données pour assurer mieux un monde plus sûr. C'était une journée courte, comme lui-même l'a dit, mais très importante avant de prendre la direction de l'autre rive du fleuve Congo, à Brazzaville, pour une visite de travail également. Vous le savez, la province du Katanga a accueilli dernièrement une conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier. La province du Bandundu a été représentée par son gouverneur Jean Kamisendou qui a regagné jeudi sa province pour faire la restitution de sa tournée dans la province cuprifère du Katanga. Après un séjour d'une semaine passée à Lubumbashi, chef de la province du Katanga, c'est ce jeudi 7 février, sous les coups des 11 heures, que le chef de l'exécutif provincial du Bandundu a regagné les chefs de sa province par route via Kinshasa. Un accueil délirant lui a été réservé par la population de Bandundu-ville qui lui a exigé de faire une marche du port Bac jusqu'à sa résidence au rythme de la fanfare de la police nationale congolaise dans l'allégresse totale. Devant les autorités politico-administratives, Jean Kamisendou Kutuka a fait la restitution de son séjour à Lubumbashi où il a représenté la province à la conférence sur la gouvernance et la transparence dans le secteur minier. Nous sommes parmi les provinces qui regorgent quelques minéraux. Vous savez que le Belge, sous la colonisation, a prospecté la République du Congo, pratiquement à un tiers. C'est-à-dire qu'il y a encore des étendues partout, même à Kinshasa, qui regorgent encore des minéraux. Donc il s'agit d'explorer et d'envisager la bonne gouvernance pour que le minerai rapporte beaucoup plus dans notre pays. Le gouverneur de province a mis un accent particulier sur les contacts entrepris avec la diaspora bandundoise à Lubumbashi, avec laquelle les problèmes du développement du Bandundu a été débattu avec insistance. Touché par cette ambiance sans précédent, le gouverneur de province s'est adressé aussi à la population pour leur faire les briefings de son séjour louchois en dépit de la fatigue du voyage. Considéré jadis comme bastion de l'opposition, la ville de Bandundu est aujourd'hui acquise au Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie PPRD grâce aux actions du gouverneur Jean Kamisendou Kutuka. Et puis au Kasaï oriental, le paludisme fait plusieurs victimes parmi les enfants de 0 à 5 ans depuis le début de cette année. Et pour remédier à cette situation, le ministre provincial de la Santé prône l'utilisation correcte de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Pierre-Serge Ntumba nous donne ici les détails.
les gouverneurs entrants de la province du Kasai occidental, Alex Kandé-Mupompa, et les gouverneurs intérimaires sortants, Mwamba Kantou Kangila, ont procédé ce samedi à 11h locales en la remise et reprise dans la salle de réunion du bâtiment administratif. C'était en présence du secrétaire du gouvernement provincial et plusieurs invités. Dans ce mot de circonstance, le gouverneur intérimaire sortant Mwamba Kantou Kangila a indiqué qu'il laisse la gestion de la province avec une situation calme, excepté quelques cas d'agitation des populations dans le territoire de Dimbélenge à Machala, où il y a eu mort d'hommes pour des conflits des limites des terres dont le dossier reste en souffrance. Il a souhaité plein succès au gouverneur entrant Alex Kandé et à son adjoint Deler Kawino. De son côté, le gouverneur entrant a indiqué qu'il compte gérer la province autrement en remerciant les sortants pour le travail abattu. Kandé-Mupompa Alex a demandé à toute la population de participer à ces actions pour le développement de la province. Il a dit merci au chef de l'État Joseph Kabila pour son appui au ticket fédérateur Kandé et Kawino. Et au même moment, il a annoncé son initiative des fonds de reconstruction du Kasai occidental. Il a conclu en demandant au cabinet sortant de continuer à travailler en attendant l'installation du nouveau gouvernement provincial. De Kananga, Bruy Chingoyi Zembele, Télé 50. Et on va à présent parler musique. C'est depuis le vendredi dans la soirée que Hervé Gola est de retour à Kinshasa après plus de 2 mois d'absence au pays de Silence Radio. L'artiste qui continue de peaufiner son 3e album Boîte Noire vient définitivement couper court aux folles rumeurs de son arrestation en France et aussi pour offrir aux amoureux un répertoire musical digne de ce nom. Après un séjour de plus de 2 mois d'intenses travaux de réalisation en studio de son 3e opus, la fameuse Boîte Noire, et des concerts à l'acoustique livrés dans l'espace parisien, c'est lui que les publics surnomment actuellement les galactiques de la musique congolaise. Ferré Gola, Jésus des nuances, vient de regagner Kinshasa, la terre de ses ancêtres, depuis le vendredi 8 février dans la soirée. La présence du chanteur vient ainsi témoigner de la fausseté des infos relayées par différents médias à l'international au niveau local. Ferré Gola s'est produit déjà ce dimanche 10 février au Crystal Club sur le boulevard du 30 juin à la Gombe, question de marquer son retour. Les amoureux ne seront pas du reste, car les galactiques Ferré Gola leur a réservé une surprise qui ne seront pas près d'oublier le samedi 16 février au village de la francophonie du Stade de Martyrs de Kinshasa avec quelques morceaux de son album en préparation. Pour ce qui est de la sortie de son album, l'artiste promet de tout révéler dans les jours qui viennent. Et en sport.